maillot jaune, vainqueur du 54e Tour du Loir-et-Cher international Edmond-Provost, Monsieur Thibaut Tommel. Thibaut Tommel, maillot jaune. J'ai tiré plusieurs enseignements de ce 54e Tour du Loir-et-Cher Edmond-Provost. La première est la victoire d'un beau coureur, hein. C'est quelqu'un qui était venu pour gagner, c'est quelqu'un qui va vite au sprint. Bon, on ne connaissait pas trop ses qualités pour maîtriser après le maillot jaune, c'est pas toujours facile, il faut une équipe aussi soudée autour de soi. Alors la réputation du Tour du Loir-et-Cher, du Loir-et-Cher comme on dit en termes cyclistes, eh bien c'est le vent, c'est donc les bordures, c'est aussi le froid, la pluie, c'est ce qui a fait aussi la réputation du Tour du Loir-et-Cher. Et les coureurs nous le disaient, au Tour du Loir-et-Cher c'est tous les jours une classique, c'est tous les jours une grande épreuve, c'est presque une course d'un jour à multiplier par 5. Les structures françaises qui étaient venues, qui se sont engagées sur le Tour du Loir-et-Cher, c'est des structures de jeunes, des structures espoirs, qui sont en formation. Elles ont beaucoup souffert parce que d'abord, on vient de le dire, les conditions météo n'étaient pas exceptionnelles non plus, mais aussi le niveau était très relevé, le niveau étranger était très relevé, les structures professionnelles ont fait la loi. On le voit bien, hein, ceux qui sont devant sont quand même les 12 meilleures épreuves, 12 meilleures équipes de la Coupe du Monde. C'est le niveau mondial qui était sur les routes du Loir-et-Cher cette année à nouveau. On est d'ores et déjà prêt à travailler pour la saison prochaine, pour la future édition. On a déjà des villes qui sont intéressées pour nous accueillir, et bien à nous de travailler. Mais il va falloir aussi une prise de conscience de la part de nos partenaires publics et privés pour nous aider à continuer cette belle épreuve.